Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme vous l'avez su, il y a 2 jours, 2 astronomes sont revenus du ciel jusqu'à Terre pour nous raconter leur accumulation dans la vie de nos jours. Suivez-moi. On va aller chercher nos 2 astronomes importants. Et là, on est sur la scène du crime. Comme vous voyez bien, ils sont revenus sur cette scène pile ici. Venez avec moi. En ce moment même, on les voit assis là-bas. Kent avec sa psychologue Chloé Zadouri. On va les suivre. Caméraman. Bonjour, êtes-vous Kent? Ouais, c'est moi. Et vous? Moi, je suis la psychologue de monsieur parce que j'essaie de l'intégrer dans la société de nos jours. Oh, wow! Et maintenant, nous sommes avec Kent. Kent, qu'avez-vous de fait de si spécial dans votre vie d'astronome? Bonjour, je m'appelle Emmanuel Kant. Je suis tout d'abord reconnu comme grand philosophe. Cependant, en 1755, j'élabore une théorie qui, encore en 2010, fait parler d'elle. Selon ma théorie, les nébuleuses solaires est le nuage de gaz à partir duquel le système solaire s'est formé. Je suppose que cette nébuleuse tournait lentement sur elle-même, se condensant et s'aplatissant graduellement sous l'effet de la gravité pour ensuite former les étoiles et les planètes. Les lunes de géantes gazeuses se seraient formées de la même façon. Cependant, la Lune se serait formée suite à une collision entre la Terre et un grand objet céleste, environ la taille de celle de Mars. Et maintenant, nous voilà dans la capsule. Que veulent dire les mots astronomiques? Que veut dire Monsieur Kent? Une nébuleuse désigne en astronomie un objet céleste d'aspect diffus qui est composé de gaz raréfiés et de poussière interstellaire. Quant au système solaire, c'est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil, et de plusieurs objets célestes gravitant autour d'elle. Merci Kent pour votre temps. Et maintenant, allons-y à la capsule. Savez-vous que avec mademoiselle Chloé Zadouri? Saviez-vous qu'à la fin du 19e siècle, la théorie de Kant fut critiquée par James Clerk Maxwell. C'était un mathématicien et physicien écossais. Sa théorie à lui disait que si la matière des planètes avait un jour été distribuée autour du Soleil sous forme de disque, les forces de la rotation différentielle auraient empêché la création de planètes. Donc, rotation différentielle, ce que ça signifie, c'est lorsque la vitesse angulaire d'un corps en rotation varie selon la latitude. Donc, par exemple, le Soleil, Jupiter et Saturne sont en rotation différentielle parce que les régions proches de l'équateur ne tournent pas à la même vitesse que les régions près des pôles. Donc, ça serait la rotation différentielle. Donc, une autre objection à la théorie de Kant dit qu'en réalité, le Soleil possède un moment angulaire inférieur à ce que la théorie disait. Pendant des dizaines d'années, les astronomes ont totalement mis de côté la théorie de Kant, puis ils préféraient plutôt la théorie de quasi-collision. Donc, selon cette théorie, les planètes auraient été formées par l'approche d'une autre étoile près du Soleil. Donc, une grande quantité de matière aurait été attirée en dehors du Soleil et en dehors de l'autre astre, et par l'effet de leur force de marée, cette matière se serait ensuite condensée pour faire des planètes. Donc, il y a le Soleil, l'étoile, toute la matière sort du Soleil, sort de l'étoile, puis tout ça se condense ensemble pour faire des planètes. Donc, c'est comme ça que les planètes se seraient créées. Ça, c'est selon la théorie de quasi-collision. Puis, force de marée, ce que ça signifie, c'est une conséquence lorsque la force gravitationnelle exercée sur un corps n'est pas uniforme. Donc, quand la force de gravité n'est pas uniforme, c'est la conséquence, puis ça fait des forces de marée. Donc, en 1940, la théorie de quasi-collision fut rejetée, puis finalement, la théorie de Kant fut réacceptée, mais il y a eu quelques petites modifications. Donc, la masse des protoplanètes est plus grande et l'anomalie du moment angulaire est attribuée aux forces magnétiques. Des protoplanètes, c'est un agrégat de matière qui, après plusieurs millions d'années d'évolution, forme des planètes. Isaac Newton est assis au pied d'un pommier dans le jardin de son manoir. Selon la légende, c'est une pomme tombée sur son crâne qui lui aurait inspiré sa théorie. Mais ce détail a sans doute été racheté par quelques conteurs pour rendre l'histoire plus attrayante. Bonjour tout le monde! Bienvenue à Où sont les astronautes? Mon nom est Réa Yacine. Aujourd'hui, nous avons un autre superbe astronome qui est Monsieur Isaac Newton. Alors bonjour Monsieur Isaac Newton. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien mon ami? Oui, vous? Donc il est revenu de 1646 pour nous parler de quelque chose de très important qui aujourd'hui, il y a un effet grandiose sur notre pays et sur la Terre au complet et sur tout le monde. Donc messieurs, la gravité. La gravité, c'est qu'est-ce que vous avez commencé à parler de. Donc,
Pour débuter notre superbe entrevue avec Monsieur Newton, nous allons vous poser une question. Qu'est-ce que les calculs infinitésimales? Bon, ben, c'est une technique vraiment facile de mathématiques qui est venue à partir de l'algèbre et de la géométrie. On l'appelle aussi calcul différentiel et intégral, bien sûr. Et il y a deux notions dans celle-là. La notion de différentiel, celle-là qui établit des relations entre les variations de plusieurs fonctions. Et il y a aussi le calcul intégral, donc, même que le titre, qui développe l'idée d'intégration, qui fait intervenir le concept d'aire de volume sous-entendu par la graphe d'une fonction. Ces deux concepts définissent des opérations inverses définies par théorèmes fondamentaux de calcul infini-décimal, ce qui veut dire qu'ils ont une propriété équivalente. Bon, merci beaucoup, monsieur. De rien, ça me fait. Malheureusement, je dois vous quitter pour une vraiment cause importante. Mes amis de 1646 nous attendent pour un party. Ça, je devrais vous laisser. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, monsieur. À la prochaine. Donc, malheureusement, j'avais une autre question à poser à monsieur Newton. Alors, je vais lui répondre toute seule et je vais continuer, terminer l'entrevue toute seule. Eh bien, la deuxième question que je vais poser à monsieur Newton est évidemment, comment on définit la gravitation? Eh bien, premièrement, la gravitation c'est le phénomène d'interaction physique qui amène à l'attraction physique des corps massifs entre eux selon leur masse. On peut la ressentir quotidiennement grâce à l'attraction terrestre qui nous retient au sol. Évidemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne flotte pas. Mais moi, je flotte pas. Mais la gravité est responsable de plusieurs manifestations naturelles, comme par exemple les marées, les orbites des planètes qui tournent autour du Soleil. En résumé, la structure de l'univers est déterminée par la gravitation. Vous vous demandez sûrement pourquoi on nous dit que la gravité est censée nous repousser vers le sol, mais qu'on ne sent pas une sorte de pression qui est sur nos épaules. Eh bien, c'est parce que depuis qu'on est jeune, on ressent cette pression. Donc, depuis qu'on est né, en fait, on ressent une pression sur nos épaules, mais on est tellement rendu habitué qu'on n'a jamais senti. Aussi, vous vous demandez sûrement pourquoi que, vous dites sûrement qu'il y a une force qui nous pousse vers le bas, mais on n'est pas censé écraser par terre. Eh bien, c'est parce qu'il y a une force qui nous descend et une force qui nous remonte. Donc, c'est une force qui nous descend et une force qui nous remonte, ça nous rend stable. Dans l'univers, il n'y a pas de gravité qui nous repousse, donc, évidemment, on flotte. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont allés dans l'univers, mais dans l'espace. Donc, les astronautes, eux, ils flottent. Donc, est-ce que vous savez que la gravité est la plus faible des 4 interactions fondamentales de la physique? Avec la force électromagnétique, elle agit au-delà de la dimension du noyau atomique. Encore aujourd'hui, c'est l'objet de nombreuses recherches. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Je voudrais remercier M. Isaac Newton d'avoir répondu à notre question. Et je m'appelle Réa Yassine et